Je m'appelle Mélina Rény, je viens de l'école Sugnac à l'école Jules Verne. Mon extrait, c'est de Roald Dahl et ses sacrées sorcières. Toutes les femmes, ou plutôt toutes les sorcières, se figèrent soudain sur leur siège, les yeux hagards, hypnotisés. Une autre femme venait d'apparaître sur l'estrade. D'abord, j'ai remarqué la taille de cette créature. Elle était vraiment minuscule, pas plus haute que 3 pommes. Elle semblait très jeune, environ 25 ou 26 ans, et elle était très jolie. Elle portait une longue robe noire, très élégante, qui lui arrivait jusqu'aux pieds, et des gants noirs qui lui remontaient jusqu'aux coudes. Contrairement aux autres, elle n'avait pas de chapeau. D'après moi, elle ne ressemblait pas du tout à une sorcière. Pourtant, elle l'était à coup sûr. Sinon, que fabriquait-elle sur cette estrade? Et pourquoi diable les autres sorcières la regardaient avec ce mélange d'adoration et de crainte? La jeune femme leva lentement les bras jusqu'à son visage. Je vis ses mains gantées défaire quelque chose derrière les oreilles. Et soudain, elle attrapa ses joues et son joli visage lui resta entre les mains. Elle portait un masque. Elle le posa sur une petite table. Elle était alors de profil, puis elle se retourna et nous fit face. Je faillis pousser un cri. Jamais je n'avais vu visage si terrifiant ni si effrayant. Le regarder me donnait des frissons de la tête aux pieds. Fané, fripé, ridé, ratatiné. On aurait dit qu'il avait mariné dans du vinaigre. Affreux, abominable spectacle. Elle pourrissait de partout, dans ses narines, autour de la bouche et des joues. Je voyais la peau pelée, verticotée par les vers, asticotée par les asticots. Et ses yeux qui balayaient l'assistance. Ils avaient un regard de serpent. Parfois, quand quelque chose est trop terrifiant, on se sent fasciné et l'on ne peut en détacher le regard. J'étais subjuguée, anéantie, réduit. L'horreur de ses traits m'hypnotisait. « Les portes !» vociféra-t-elle d'une voix qui résonna dans toute la salle. « Sont-elles fermées à double tour ?»« À double tour, votre magnanime, répondit celle qui barrait la porte. Les yeux de serpent qui luisaient si intensément dans ce visage rongé fixèrent sans ciller les sorcières assises en face d'elle. « Enlevez vos gants !» hurla-t-elle. Toutes les sorcières enlevèrent leurs gants. Je quêtais les mains de celle du dernier rang. Je voulais vérifier à quoi ressemblaient leurs doigts, et si grand-mère avait raison. Mais oui, des griffes se recourbaient au bout de leurs doigts. Elles avaient bien 5 cm de long, ces griffes, et comme elles étaient pointues. « Enlevez vos chaussures !» aboya la grandissime. Les sorcières poussèrent un soupir de soulagement, tout en voyant valser leurs étroits souliers, à talons. J'aperçus leurs pieds sous les chaises. Ils étaient carrés, sans orteils, répugnants ces pieds. On aurait dit qu'on leur avait coupé les orteils avec un couteau à découper le poulet. « Enlevez vos perruques !» lança la grandissime sorcière. « Enlevez vos perruques, aérez vos crânes couverts de poussoules !» hurla-t-elle. Autre soupir de soulagement de la part de l'assemblée. Toutes les perruques furent enlevées, ainsi que les chapeaux. Alors apparurent sous mes yeux horrifiés des rangées et des rangées de têtes de femmes chauves. À force d'avoir été frottées contre les dessous rugueux des perruques, les crânes étaient devenus rouges et irrités. Impossible de vous décrire cette horreur. Et ces femmes étaient habillées avec grâce et élégance, ce qui ajoutait au grotesque. C'était monstrueux. Mon Dieu, pensai-je, au secours, Seigneur, ayez pitié de moi. Ces répugnantes femmes chauves tuent des enfants, et je suis dans la même salle qu'elles. Impossible de m'échapper.